Marianne et bienvenue dans ce petit vlog d'été. On se retrouve donc en Bretagne, on est arrivé il y a quelques jours et on va passer une semaine avec ma belle famille. Cette disposition est très étonnante, j'ai l'impression qu'à tout moment ça part en podcast. Mais j'avais nulle part d'autre où vous poser, j'ai juste pris le strict minimum parce qu'on est venu en train. Donc j'ai juste mon tout petit trépied et mon iPhone pour faire mes vidéos. Et on a prévu une petite sortie à Hennebont dans un haras. On va d'abord visiter le haras et ensuite il y a un petit spectacle auquel on va assister également en famille. Évidemment, j'ai pris, même si on est venu en train, le coussin de grossesse, c'était nécessaire, ça commence à devenir compliqué de dormir sans, très clairement. Donc bon, on l'a mis dans un gros sac et on a réussi à se le trimballer comme ça parce que ça prend de la place quand même, hein. Mais on a un peu du mal à voyager léger. Donc là, on n'avait pas trop le choix. C'est vrai que souvent quand on vient en Bretagne, on vient en voiture parce qu'on vient avec plein de jeux de société, nos affaires, etc. Là, il a fallu qu'on fasse un petit peu des choix. Mais du coup, c'est pas plus mal parce que là, il y a une grosse vague de chaleur qui, je pense, sera assez étouffante sur Paris. Malheureusement, les chattes, elles restent dans notre appartement. C'est des voisins qui s'en occupent. Donc elles vont devoir subir la vague de chaleur. Donc j'espère que ça va bien se passer pour elles. Mais au moins, nous, on peut un peu se rafraîchir dans la mer qui est vraiment à 2 pas de la maison. Donc ça, c'est cool. Et disons que c'est vrai que, mine de rien, ça commence à... voilà, avec ça, hein. Je sens que là, ça y est, ma température corporelle, elle a monté un petit peu plus. Et en plus, avec la chaleur extérieure, ça fait que des fois, les nuits, c'est pas évident au niveau de la régulation de ma température. Donc le fait d'être dans un endroit un peu plus ouvert, un peu plus aéré, où les températures rebaissent plus la nuit, c'est quand même plus supportable pour moi. Bref, assez papoté et on se met en route pour le haras.
comme vous l'avez vu, on est rentré chez nous de vacances. C'est passé très vite. Et là, donc je viens de faire mon sport et j'ai pris ma petite douche et je me suis dit que c'était le moment de vous partager un petit peu ma routine skincare en ce moment, en étant enceinte. Je fais quelques petites choses un petit peu différentes, mais franchement, ça n'a pas changé grand chose à ma routine. En ce moment, j'utilise cette petite crème à l'aloe vera pour les petites plaques qui sont arrivées au coin des yeux et en dessous des narines avec la grossesse. Donc c'est de la crème à l'aloe vera assez quelque chose de très qui reste quand même très naturel. C'est ma maman qui m'a donné donc cette crème réparatrice pendant les vacances parce qu'elle a vu que j'en avais besoin, donc elle m'a dit bon, prends-la, t'en as plus besoin que moi. Donc voilà, du coup je l'utilise juste aux zones qui sont concernées, donc à savoir ici et au coin des yeux. Et puis avec l'excédent, j'en mets un petit peu partout sur le visage. Le temps que ça pénètre un petit peu plus, je vais hydrater mon corps avec de l'huile d'amande douce bio que j'ai commandée sur Official Vegan Shop. Donc je fais 2 petits pchits comme ça et je vais venir m'occuper de ma poitrine en expansion. Globalement, je m'occupe de toutes les zones qui prennent en volume pour éviter que la peau craque, tire ou autre. Et évidemment, là je vais mettre plutôt 4-5 pchits pour le bidon. Une fois que ça c'est fait, c'est l'heure de l'huile de coco. Vous le savez si vous me suivez, c'est un basique, il faudrait que je remette dedans peut-être d'ailleurs, un de ces 4. Mais du coup ça c'est vraiment plus pour nourrir, hydrater le visage. Je fais aussi le cou et un petit peu le décolleté. Et on est good to go. Également qu'elle n'est pas trop axée sur des objectifs. J'ai terminé ma petite méditation du matin et en ce moment je fais donc une méditation qui est disponible sur Headspace qui s'appelle, je crois, comment faire face au changement. Ce qui fait sens évidemment en ce moment puisque avec le petit bébé qui arrive, forcément le quotidien je pense va quand même beaucoup changer. Donc pour se préparer un petit peu à ça, je me suis dit que faire une méditation autour de ce thème-là, c'était plutôt une bonne idée. Et à côté de ça, je voulais vous parler d'autre chose, une autre grande nouvelle qui arrive pour nous. Effectivement, cette année est pleine de rebondissements. Comme vous le savez, dans un de mes objectifs de cette année, c'était de reprendre très sérieusement les recherches pour trouver notre future maison. Et a priori, on aurait trouvé, ce qui a été une grosse source de stress pour nous pendant une grosse période parce que si vous êtes déjà passé par l'achat et en vrai même la location, c'est aussi une source de stress je trouve. Pour ce qui concerne l'achat en tout cas, c'est vrai qu'on se précipite un peu moins en général parce qu'on parle de plus gros montants et ça demande de l'engagement sur plus longtemps, mais il y a quand même ce petit truc de tu sais pas trop si quelqu'un va faire une offre avant toi, une meilleure offre ou autre. Du coup, tu sais pas trop comment te positionner. Et il se trouve que le moment où on avait repéré cette maison, c'était en pleine élection législative, elles étaient pas encore passées et on savait pas trop si ça allait changer des choses au niveau des prêts, des banques, des assurances, de la France de manière générale. Donc on n'osait pas trop se lancer tant que c'était pas passé quoi en gros, mais on avait peur aussi que la maison qui nous avait vraiment beaucoup plu nous passe sous le nez. On a attendu que les élections passent, on a fait une offre qui a été acceptée. Et au moment donc où je vous parle, le compromis a été signé. On est en pleine démarche avec les banques pour essayer de déjà d'obtenir un prêt et surtout d'obtenir le meilleur taux possible. Donc ça fait beaucoup d'appels, beaucoup de renseignements, beaucoup de choses. Donc entre ça et le bébé qui arrive, je vous avoue que ça fait beaucoup de nouvelles choses et beaucoup de changements pour nous dans notre quotidien. Si tout se passe bien, le déménagement devrait avoir lieu en novembre-décembre, donc d'ici la fin de l'année, on devrait avoir changé de logement. Ce qui veut dire que dans un premier temps, je vais quand même faire mon accouchement dans le coin, là où on est actuellement, et après seulement un mois et demi, normalement, en fonction de quand le bébé arrive, on déménagera. Donc ce qui fait que on
prépare pas vraiment une vraie chambre ici dans notre appartement actuel parce que du coup là on a une situation qui fait qu'on est dans un appartement avec 2 chambres et une des chambres bah, c'est celle-ci et une autre des chambres c'est ce qui nous sert actuellement de bureau, dans lequel il y a actuellement 2 bureaux avec 2 ordis et 4 écrans. Donc on a réussi à évidemment bouger quand même quelques meubles et à réagencer un petit peu pour qu'on puisse au moins mettre la commode à langer. Le lit au début il sera dans notre chambre de toute façon puisqu'on compte faire du cododo et on aménagera une vraie chambre digne de ce nom du coup plutôt en fin d'année dans la nouvelle maison. Donc de toute façon il y a des chances avec mes vlogs que vous suiviez un petit peu cette aventure, ce déménagement au travers de mes vidéos. Donc j'espère que ce type de contenu vous plaira, mais vous verrez la maison, si on arrive à bien aller jusqu'au bout en tout cas du process, qu'on obtient bien nos prêts, etc. Elle est vraiment incroyable. Elle a qu'un seul défaut, je dirais, c'est que le chauffage est au fioul. Le problème c'est que c'est vraiment on va dire le haut du budget qu'on s'était déterminé, donc il n'est pas vraiment question de faire des travaux pour changer ça pour l'instant. Sachant qu'en plus cette chaudière fuel elle est quand même assez récente, donc ce serait entre guillemets un petit peu dommage pour nous financièrement de faire le changement dès maintenant. Après c'est peut-être quelque chose qu'on va envisager par la suite quand on sera un petit peu plus installé, qu'on aura renfloué un petit peu les caisses aussi. Donc on va voir ça certainement dans un second temps, mais en tout cas pour ce premier hiver, on va faire avec. Donc on a hâte que ça arrive et puis aussi on a hâte parce que ça va nous permettre d'avoir un joli petit environnement pour ce petit bébé qui arrive. Donc voilà, beaucoup de changements à venir, mais pour l'heure, il est temps de se préparer à manger parce que midi approche et j'ai faim.